Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Une fois traversé en Saskatchewan, le paysage classique de cette province s'est dressé devant nous, que des champs à perte de vue. Nous avons visité le lieu historique national du Fort Walsh. Le fort servit de 1878 à 1882 en tant que quartier général de la police à cheval des territoires du Nord-Ouest. Il déménagea ensuite à Regina. Tous les bâtiments ont été reconstruits pour nous faire revivre ces années. Gens en costume d'époque et bâtiments bien meublés permettent un court voyage dans le temps. On est au Parc national des Prairies. C'est un parc qu'on avait très hâte de faire, honnêtement. À nos yeux, c'est un parc quand même relativement très oublié puis qui peut paraître un peu insignifiant, tu sais, les prairies, mais il y a l'air d'avoir beaucoup de stock. Puis tous les avis qu'on a lus, les gens étaient toujours super heureux, qu'ils avaient passé une belle expérience puis qu'ils avaient été surpris, que c'était une belle découverte et tout. Fait qu'on va commencer ça, puis il y a une possibilité de voir des lézards. Il y a encore une fois des serpents à sonnette, des bisons, les fameuses antilopes qu'on voit depuis comme un peu les prairies de l'Alberta aussi. Fait qu'il y a quand même beaucoup de stock. Les fameux chiens de prairie, on va les voir ici aussi. On voyait les spermophiles, mais ils sont comme la moitié de la taille des chiens de prairie. Au début, on n'était pas certain lequel était lequel. Les spermophiles ont le petit bout de la queue noire aussi. Bref, on va faire le court sentier de 3 km qui se nomme le sentier de la promenade riveraine. Ça va être tout plat tout le long. Ça risque d'être plaisant. Pourquoi on fait ce sentier-là? Parce qu'il est vraiment pas beaucoup noté sur AllTrails. Il est un peu plus oublié, il n'est pas sur le circuit écotouristique. Fait que j'étais comme, vu qu'il est pas long, wow, on pourrait bien aller le faire. Fait que c'est ça qu'on va aller marcher. C'est vraiment un sentier calme, rempli de zénitude. Non, mais c'est un peu plus la contemplation, puis c'est le fun. C'est joli, puis au-delà de ça, le chant des oiseaux est incessant autour de nous. C'est super agréable. Au début du sentier qu'on a choisi, le Riverwalk, il y a un autre sentier qui s'appelle les Deux Arbres. Puis au commencement des deux sentiers de randonnée, il y a un beau picnic area quand même, plein de belles chaises Adirondack. Il y a un barbecue, ce qui est surprenant, poubelle, toilette, plus un petit jeu dans l'arbre pour les enfants, là, c'est vraiment adorable.
deuxième sentier, ça va être une boucle qui se ramasse dans une autre boucle. C'est la boucle Butte Eagle qui rentre dans la butte 70 Mile, qui est 4 km environ, là. Puis 80% des prairies indigènes du Canada ont été détruites. Puis le Parc national des prairies, c'est le seul qui protège cet écosystème-là. J'ai manqué de batterie sur mon appareil, sur la caméra d'Antoine, mais j'ai été surprise de voir qu'il y avait des trembles dans les prairies, mais ils sont situés dans une coulée, fait qu'ils sont comme à l'ombre puis dans une côte, fait que c'est possible qu'ils poussent, mais jamais ils vont atteindre une grande hauteur. Déjà là, qu'ils soient là, genre, c'est déjà quelque chose. On s'apprête à commencer l'éco-circuit du parc. On a l'arrêt numéro 1. C'est une vingtaine de kilomètres qui se rend jusqu'au camping. Ça va être une route scénique avec plusieurs arrêts. On a le dépliant pour en apprendre plus sur les prairies. Retenez bien, c'est pas asphalté. C'est que du gravier. Elle est bien tapée, ça shake pas, rien. Pour l'instant, à date, parce que prenez note aussi, en Saskatchewan, il y a beaucoup de chemins qui sont pas en asphalte. Fait qu'on embarque là-dedans. Puis on risque de voir plusieurs animaux. On vient tout juste d'arriver à l'arrêt numéro 2. C'est comme, même pas 2 km après l'arrêt numéro 1. Les chiens de prairie sont là. On les voit courir. C'est tellement mignon, là. C'est attendrissant. Fait que là, on va aller les poser. Puis il y en a vraiment beaucoup, là. C'est sûr que on est capable de les prendre en photo. Oh, c'est genre des micro-suricates. Genre, c'est des suricates canadiens. C'est tellement mignon, ils se mettent debout, ils courent en gang. Oh. C'est après plus de 120 ans d'absence que les bisons sont revenus habiter dans les prairies, dans la zone du parc national. C'est en 2006 qu'il y en a été réintroduit plus de 70. Puis cette roche-là, cette roche glaciaire-là rosée, il y a des milliers d'années, puis maintenant les bisons d'aujourd'hui peuvent maintenant se gratter dessus. Ça fait bizarre d'une même, mais c'est vraiment un espace où ils viennent quand ça leur gratte. On voit un bison de très loin. J'ai pris mes jumelles et ça n'en est un parce qu'on voyait juste une tache noire. Fait que mais qu'on descende, mais qu'on continue le chemin, on va le voir. Mieux, mais ce sera pas optimal. Il a l'air tout seul. Je vous ai dit tantôt que les bisons utilisaient la roche glaciaire pour se gratter. Je pense que c'est pas la seule place, parce que autour d'un panneau, c'est extrêmement tapé. Et au-delà de ça, il y a plein de petites mottes de poils qui sont pognées après le bois. Derrière moi, il y a les restants d'un corral. C'était le Ranch 76, qui était un des plus grands et un des plus anciens du pays à une certaine époque. 76 tout simplement parce que c'est le numéro qui est en paix sur leurs animaux. Puis l'enclos devait servir entre autres à ça ou sinon à démêler les sexes avant la reproduction.
dernier arrêt du circuit. On se retrouve encore entouré d'une colonie de chiens de prairie. C'est vraiment comme une petite ville. On arrive là, puis ils se font le cri d'alerte là. Il y a du monde qui arrive, faites attention. Puis tout le monde retourne à son poste, puis ça court. C'est vraiment un bel animal. J'aime vraiment ça, les regarder vivre puis faire le guet là. Puis ils coupent l'herbe à la bonne hauteur, mais ils arrêtent de manger l'herbe à une bonne hauteur qui est stratégique pour voir s'il y a un ennemi de loin. Quand tu regardes leur ville, ben genre, effectivement, tu vois où ce qu'ils arrêtent de vivre. Là. C'est incroyable à quel point c'est rusé. Pour notre deuxième journée dans le parc national des Prairies, on va explorer le côté est. On commence par la promenade des Prairies qui est environ 11 km se rend au bout avec plusieurs points de vue. Ça risque d'être super. Il y a des Badlands de ce côté-ci. Fait que tantôt on va aller marcher dedans puis les poser. On est quand même très tôt le matin. Le parc à date n'est que pour nous. Il y a l'air d'avoir un super point de vue qui s'appelle Pointe Zahurski. Quand je l'ai vu, je me suis dit Pointe Zabriskie, comme à Vallée de la Mort. Incroyable, puis il y a des chaises rouges, fait que ça veut dire beau point de vue. Bon, on commence enfin les randonnées. La randonnée qu'on a choisie, c'est 10 ou 12 km, puis ça s'appelle le sentier de la vallée des 1000 Devils. Puis le dénivelé est pas trop mal, est considéré comme difficile, mais c'est dû par sa longueur là, de 10 km. Si j'ai hésité entre 10 et 12 km, le sentier de la vallée des 1000 Devils, c'est 10 km. Mais pour se rendre à ce sentier-là, il faut passer dans le ruisseau Rock, que là, c'est 1-2 km de plus. On est arrivé à la fin du sentier. C'est là qu'il y a le clou du spectacle. Il est super beau. Badlands, puis il y en a même que leur sommet est comme orangé. C'est superbe.
Le Royal Saskatchewan Museum nous a surpris par la qualité de ses expositions. Scotty, le plus gros tyrannosaure rex jamais trouvé, est la vedette de la salle des dinosaures. Une exposition nous fait découvrir la faune complète de la province ainsi que les coutumes et traditions des Premières Nations. Regina est la capitale de la Saskatchewan. On y retrouve donc naturellement le Legislative Building. À nos yeux, il fait partie des plus beaux parlements du pays. Trônant face au lac Wascana, il est splendide. Le Wascana Center est un des plus grands parcs urbains du continent, dépassant même Central Park. La promenade autour du lac est très agréable. Notre dernière visite en Saskatchewan aura été le lieu historique national Batoche. C'est en 1873 que le village de Batoche a été fondé avec près de 1200 habitants, dont principalement des Métis. En 1878, le gouvernement du Canada refait l'arpentage des lots riverains. Cette décision crée des tensions avec les Métis qui revendiquent le droit à leurs terres. Leurs revendications ne sont pas écoutées, donc Louriel est appelé du Montana pour venir les aider et ainsi créer un gouvernement provisoire. Le gouvernement canadien perçoit ce geste comme une révolte. La force de campagne du Nord-Ouest se prépare à prendre Batoche. Du 9 au 12 mai 1885, la bataille sévit et se termine par une victoire des forces de campagne du Nord-Ouest. Le village finit donc saisi. Bon matin. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé à la caméra, on dirait qu'il fallait que je le fasse. On a bientôt fini de visiter la Saskatchewan, mais ce qu'on voulait visiter parce qu'il y en a toujours plus à voir. Hier, quand on a visité Batoche, c'était vraiment super. On a eu un petit tour privé avec un gars de notre âge environ, il était super drôle, sympathique, puis son français était vraiment bon, puis à la fin, j'ai osé lui demander d'où il retenait son français, tu sais, est-ce que c'était par liens familiaux ou avec l'école, puis on a su qu'il y avait de la famille clairement métisse, parce que les métisses, leur langue, c'était le français, mêlé un peu avec du cri, puis il est allé à l'école francophone, ça nous a vraiment surpris de rencontrer quelqu'un comme ça en Saskatchewan, ça existe, mais comme échanger avec, c'est autre chose. Puis c'est drôle, leur français, ils disent icite, ou je sais pas, tu sais, c'est quand même un peu québécois, si je peux dire, comme expression qu'ils disent, en tout cas. C'est vraiment un échange enrichissant, c'était vraiment agréable. Puis juste pour revenir aussi sur le musée royal de la Saskatchewan, c'était vraiment épatant, on a vraiment adoré. Le seul bémol, ce qui est dommage, c'est que c'est un parking qui est maximum 3 heures. Fait qu'on a un peu comme rushé le musée, mais sinon, j'ai rien à dire, on a vraiment été impressionnés. Vous l'avez vu, je pense, puis vous l'avez peut-être conclu que les expositions sont vraiment belles. Fait qu'on va s'arrêter sur la route, un dernier petit arrêt, puis ensuite, ça va être le Manitoba. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!